Tout d'abord, je tiens à dire que j'offre toutes mes amitiés à ces personnes qui maintiennent un minimum de connaissances, qui s'obstinent dans cette sage bonté de la vérité. Ensuite, ceci est un interminable canular. Pas moi, nous. Rien de tout ça ne pourra durer. La vie sur Terre ne peut le supporter. Je vis au Canada. Je fais partie de ces citoyens qui consomment trop, avec la majorité de ce naturel humain qui se laisse aller dans l'assouvissement inconscient de ses désirs fous. Oui, fou. Je suis sévère quand je dis fou, mais réaliste. L'humanité ne peut pas continuer comme ça. C'est impossible. Si nous ne diminuons pas du 3/4 nos émissions de CO2, nous courons tout droit vers la catastrophe. Le 3/4, c'est énorme. Les écologistes, les scientifiques et les humanistes le disent. Ce ne sont pas des alarmistes. Ce ne sont pas des menteurs. L'humanité est en danger. Si nous ne créons pas, le plus rapidement possible, une révolution de conscience et d'amour qui réponde à la crise écologique actuelle, nous provoquerons, dans très peu de temps, une destruction massive de la vie sur Terre. L'être humain a besoin de la vie pour vivre sur Terre. Je dis pas bravo à ceux qui en sont pas conscients. Le désespoir d'une créature douée de conscience, c'est là où elle le décide et nulle part ailleurs. Et n'ayez pas peur. La peur empêche l'imaginaire et l'humain a besoin d'imagination pour survivre. Il faut changer et surtout il faut changer bien. Les bons principes pour changer bien sont l'amour, nourrir correctement le connais-toi toi-même. Le connais-toi toi-même donne le droit d'être libre. La liberté donne le pouvoir de vivre. Vivre rend heureux. C'est simple. Il faut aimer pour survivre. L'humanité ne bougera pas le petit doigt pour créer un monde faux ou injuste. La preuve en est l'urgence actuelle. Sur le plan social, le combat le plus important est le combat intellectuel. Sur le plan social, le combat intellectuel est infiniment plus important que le combat charnel, que le combat militaire, que le combat économique et même que le combat institutionnel. Si durant les prochaines années l'humanité ne le comprend pas, ne l'accepte pas, et ou ne s'organise pas autour de cette réalité, l'humanité va mourir. Il faut créer un monde de joie et de générosité, mais qui consomme moins. Voici le bon fondement du connais-toi toi-même. L'amour est unique, mais la joie ne l'est jamais. Donc, il vaut mieux vivre pour l'avenir, car ce qui n'est pas unique se transmet et que la joie suffit chez celui qui aime vraiment. La compréhension est unique, la générosité ne l'est jamais. Donc, il vaut mieux vivre pour le moment présent, car la générosité n'existe qu'à l'intérieur de ce moment et qu'elle est ce qui construit le mieux l'avenir. Il y a là une contradiction bienveillante. Conclusion, être capable de vivre pour la joie et la générosité tout à la fois est ce qui fait qu'une personne est suffisamment mature pour être un exemple, et ce, quel que soit son sexe. Et oui, le respect d'autrui est la plus poussée des études. L'attaque envers les réalités humaines les plus en danger est l'impressionnisme d'un affaiblissement social qu'il faut voir comme un appel au changement, et non comme un appel à la stupidité animale des gens stupéfaits de rien. Il n'y a pas de débat possible contre la richesse économique. La moyenne de l'intelligence humaine est encore trop basse. Il y a seulement des changements possibles. Changeons bien. Soyons tous conscients et solidaires si nous voulons survivre. Les mégalopoles créent des centres régionaux. Ces centres régionaux créent un sentiment de déprivatisation humaine. Nous vivons ce sentiment. Nous vivons ce sentiment comme un défi, mais cela est une mauvaise chose, car nous en devenons d'un égocentrisme dépassant la capacité du supportable par la nature. Pour nourrir cet égocentrisme, nous avons surprotégé la survie de l'individu par rapport à la liberté de penser. Cela a créé une stupidité culturelle suffisante pour rendre obsolète tout le combat que nous menons en vue de protéger la vie et la nature. Pour contrer cette vérité, nous avons créé une aliénation qui consiste à oublier le fait que chaque unité de vie possède une force égale à changer le sens de l'évolution. Nous croyons que l'argent donne plus de cette force qui est la plus authentique, mais c'est faux. La réalité construite sur cette aliénation devient alors très vite décalée par rapport au sens de l'évolution. Toujours nourrie d'une manière égale par chaque unité de vie. Il en était de même quand les petites communautés ne savaient pas avant qu'elles étaient les seules viables. Par cette ignorance, elles acceptaient de modérer leur passion pour la vie, pour créer le questionnement social suffisant pour ne pas sombrer dans la folie. La folie n'est que l'ampli social d'une société qui vit dans le passé et donc qui manque de liberté.
Si les petites communautés n'avaient pas modéré leur passion pour la vie, nous serions tous fous aujourd'hui, ce qui serait une situation impossible. Cependant, la situation actuelle est impossible dans sa continuation. Il faut se dépêcher de trouver des solutions d'amour qui sont réalistes avant que l'âme humaine ne sombre dans le chaos, avant que nous mourions tous. Voici la seule solution que j'ai trouvée. Les mégalopoles, essentiellement, ne sont pas viables. L'humain a besoin de la vie pour vivre sur Terre, et la vie n'est pas capable de supporter les conséquences concrètes de l'existence des mégalopoles sur Terre. Il faut donc détruire cette existence, mais ce le plus doucement, le plus tolérablement et de la manière la plus humaniste possible. C'est le plus important. Tout en prenant compte de l'urgence écologique actuelle qui est excessivement importante. Aussi, cette destruction, ce changement constituerait l'essentiel de cette révolution de conscience et d'amour que nous devons faire. Pourquoi les mégalopoles? Ce que Karl Marx appelait les bourgeois se servent des mégalopoles pour dominer le monde. Tant que les mégalopoles centreront la mondialisation, l'humanité ne pourra faire que dépérir. C'est ainsi. Je propose tout de même l'existence d'une seule mégalopole qui aurait pour but tout ce qui est astrait au développement, pour ne pas faire de jaloux et pour souligner le caractère révolutionnaire de notre époque. Je propose la création d'une île flottante au-dessus de l'océan Atlantique et qu'on appellerait Atlantide. Je pense que c'est une bonne idée, de par l'imaginaire à laquelle elle fait écho, et de par la capacité que je crois qu'elle possède de nous mobiliser avec suffisance. Mais c'est pas le plus important, loin de là. Outre les ouvriers de maintien, les citoyens influents de cette île seraient les gens élus de par le monde comme pourraient être les personnes les plus généreuses de nature. La générosité crée les génies, donc si nous réunissons les personnes les plus généreuses dans un seul endroit et sous un même mandat, celui de développer l'humanité dans le but premier de propager la joie sur la terre entière, et dans le but second de pousser nos connaissances toujours plus loin, nous risquons fort de créer une grande expansion du génie humain. Les personnes qui ne sont pas des génies ne sont pas capables de juger de ceux qui en sont, mais elles sont capables de juger de ceux qui sont généreux. Hommes et femmes en seraient amis, bien sûr. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important est de répondre le plus correctement possible à la crise écologique actuelle. La compassion humaine devra guider non pas, mais la conscience et la solidarité. La conscience et la solidarité aussi et surtout. Il y a encore énormément de personnes dans ce monde qui sont tout simplement incapables de prendre la vie d'autrui au sérieux. Ces gens-là, il faut les encadrer et les empêcher de nous encadrer. Nous n'avons pas le choix d'oublier la domination qu'ils réclament injustement, illégitimement et follement. Aussi, à tous les individus qui veulent dominer le monde et à moi-même, sachez que pour un seul homme ou pour une seule femme, cela ferait trop de décisions et trop peu de principes. Le temps presse, c'est vrai, mais le plus important est de changer bien. Voilà. Il est temps de commencer cette révolution d'amour que tous attendent. Peut-être, surtout les plus jeunes qui veulent vivre. Désolé les vieux, le monde a évolué trop vite pour que vos enseignements puissent suffire. Il faut se dépêcher.